Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo en ce mardi soir du 28 septembre 2021. On se retrouve pour un nouveau point météo pour faire ce suivi en ce qui concerne l'actualité des prévisions des prochains jours et surtout pour ce week-end avec cette dépression potentiellement dangereuse. Voilà, on va faire une petite mise à jour des prévisions ce soir ici sur ma chaîne. Alors, là ça n'a pas changé pour demain et pour la suite. On va avoir une petite perturbation de faible activité liée au centre dépressionnaire qui est présent depuis l'Islande jusqu'aux îles britanniques. Voilà, donc petite perturbation classique. Une autre dépression qui va ensuite arriver et qui va se diriger du côté du nord des îles britanniques, qui concernera surtout cette partie-là. Pour notre pays, ce sera une accalmie avec une dorsale anticyclonique depuis les Açores jusqu'à l'anticyclone continental. Voilà, donc là on aura une accalmie pour la fin de semaine. Et puis on va regarder en ce qui concerne notre fameuse dépression qui est à surveiller de très près. Alors, ici, on la distingue. Je l'ai pas dit hier, mais c'est Kraft qui me l'a précisé. J'avais pas vu cela et je le remercie pour sa précision. Eh ben, notre petite dépression tropicale que vous voyez ici et que je vous ai parlé hier, eh ben, c'est lié à la tempête tropicale Peter. Peter qui n'est pas allé bien loin sur l'océan, qui s'est très nettement affaibli et puis finalement c'est resté une onde tropicale, voilà, entre onde et dépression tropicale, et c'est ce qu'on voit ici sur le modèle apparaître. Il me semble bien que c'est bien Peter, et eh ben c'est lui en quelque sorte, les restes qui vont occasionner cette dépression dangereuse, potentiellement tempétueuse et très pluvieuse, surtout pluvieuse, puisque ce soir, j'ai regardé bien comme il faut les modèles, j'ai bien observé, il semblerait que les vents soient beaucoup moins forts que prévu par rapport aux précédentes actualisations. Désormais, nous sommes surtout sur un coup de vent que sur une tempête, et par contre au niveau des pluies, la situation sera à risque sur une grande partie du pays, pas seulement sur le sud-est, c'est pas seulement un épisode méditerranéen qui est à craindre, mais c'est également énormément de pluie sous la perturbation, sous le front froid qui traversera une grande moitié ouest et nord de notre pays. Alors voilà, on voit l'ex-Peter finalement ici, et regardez son évolution. Alors évidemment on voit pas beaucoup puisque ce sont les restes, on voit bien que finalement c'est d'origine subtropicale, donc le modèle ne voit pas tellement la dépression. Voilà, elle est par ici, elle arrive finalement à traverser cette barrière anticyclonique ici qui est beaucoup trop faible pour empêcher le minimum dépressionnaire de passer. C'est pour ça qu'il passe au-dessus finalement de l'anticyclone des Açores, et qui donc sera repris par le jet stream, un jet stream particulièrement puissant, puisque on a l'anticyclone des Açores avec une masse d'air subtropicale, l'ouragan Sam qui est un peu plus au sud et qui également fait remonter cette masse d'air subtropicale. Et puis de l'autre côté, notamment du côté de l'Islande, on a quand même une anomalie dépressionnaire et froide assez importante qui se prolonge ici en direction du sud du Groenland, et donc c'est ce qui réactive le jet stream. Et en même temps on a donc l'ex dépression Peter, dépression tropicale qui se situe ici, et on la voit très bien se développer sur la branche de jet stream qui sera ici même, et donc à partir de ce moment là elle se creuse en direction de l'Europe de l'Ouest. Mais comme vous pouvez constater, on a une petite différence par rapport à hier ou par rapport à d'autres actualisations.
il semblerait que la dépression remonte surtout du côté des îles britanniques et le risque de tempête explosive serait situé ici. Donc nous resterons en marge d'après les dernières actualisations. On serait en marge. Mais pour autant, l'anticyclone continental n'arrêtera pas vraiment la perturbation liée à la dépression. Donc on va avoir quand même un resserrement des isobars et donc les vents vont quand même être soutenus. Alors ce ne sera pas une tempête hein, pour le coup dans cette situation, vous l'aurez compris, mais un vent soutenu, donc un coup de vent, peut-être un fort coup de vent sur l'ensemble des régions du nord-ouest, du nord, également du centre. Pour l'instant je dirais des rafales autour des 80 km/h pour les terres et 100 à 110 sur les côtes bretonnes, les côtes de la Manche. Voilà. Ensuite, on aura également un vent assez soutenu, mais sans être tempétueux, du côté de la vallée du Rhône. Et puis, en ce qui concerne le sud-est, un peu plus tard, là, avec la progression de la perturbation, on aura des fortes pluies, surtout, je pense, entre dimanche et lundi. Fortes pluies avec également pas mal de vent et un risque d'orage, notamment en allant du côté des Alpes-Maritimes de nouveau, dans cette situation, dans ce flux de sud-ouest. Hein. On voit très bien d'ailleurs que c'est la même situation que la tempête Alex, un an après, jour pour jour, ce qui est assez rare hein, quand même de voir cela. Déjà que la tempête Alex était quasiment historique pour la période de l'année et pour ce qu'elle a occasionné. Donc là, effectivement, le risque c'est qu'on craint, c'est de revivre la même situation finalement. Donc au niveau des vents, ça sera pas vraiment le... Voilà, on surveille quand même, on va surveiller, mais il va falloir également surveiller ce risque d'inondation localement parce que les pluies associées à cette dépression seront quand même très intenses. Et notamment encore donc pour ces régions du sud, il faudra surveiller. Alors, tout cela, ensuite, hein, on voit en début de semaine prochaine que le sud-est hein, restera quand même sous l'instabilité. On voit que le flux de sud-ouest finalement persiste jusqu'à mardi. Donc attention à des pluies assez durables hein, quand même pour l'extrême sud-est. Hein. Voilà. Et pendant ce temps-là, on voit très bien que notre ouragan Sam sera un peu plus loin que Terre-Neuve, finalement un peu plus à l'est. Donc il évitera a priori hein, cette fois-ci les terres. Mais dans tous les cas, il devrait rester bloqué quand même sur l'océan. Et ensuite, il deviendra une simple dépression extratropicale qui remontera plus au nord. Mais là, voilà, aucun risque hein, pour chez nous. On voit très bien que l'anticyclone des Açores ferait son retour pour la semaine prochaine dans un flux de nord. Après donc le passage de ces perturbations. Voilà, donc ça c'est pour ce soir. Le prochain point météo, ça sera jeudi soir. Voilà, demain je ne pourrai pas en faire, donc ce sera jeudi soir pour le prochain point. On verra d'ici là si ça a évolué, mais en tout cas le scénario principal à retenir c'est celui-ci. Allez, bonne soirée, ciao.